Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle séance sur PostgreSQL. Aujourd'hui, on va toucher à un point très important et très intéressant à la fois, les tables. Si vous vous souvenez bien de notre exemple de la dernière fois, avec notre armoire qui représentait notre base de données, on avait dit que ces différents tiroirs représentaient nos données. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas puisque ces tiroirs sont en fait des tables dans la base de données, dans cette base de données-là. Ces tiroirs représentent des tables et les dossiers contenus dans chaque tiroir vont représenter ce qu'on va appeler des entités. Je retiens, pour faire simple, une entité de la table, c'est un peu comme un champ de cette table-là. Un champ qui va représenter une donnée très précise. Par exemple, si je prends le cas de la table élève, une entité, je peux avoir le nom de l'élève, son prénom. C'est tout ça qu'on va appeler des entités. Ce petit rappel étant fait, on va s'y mettre sans perdre de temps. Alors, le temps pour vous d'ouvrir le logiciel et d'attraper de quoi noter, on se retrouve juste après. Une fois que nous y sommes, on va commencer par créer notre première table avec PostgreSQL. Je rappelle que pour créer une table, il faut préalablement créer une base de données. Et si vous avez encore des difficultés, si vous rencontrez des difficultés à le faire, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Le lien est juste dans la description. Alors, on va directement aller. Pour ce faire, j'ai créé spécialement une base de données école. Et on va directement se lancer dans la création des tables. On va commencer par créer une table avec une requête SQL. Et la deuxième méthode, ça va être l'interface. Alors la requête pour créer une table, c'est create table, nom de la table. On va essayer de rester dans le contexte école. ID de l'élève. Et l'élève ici qui sera notre clé primaire. Int. Primary key. Not name. Virgule. Une autre entité. Sur la table élève, on va voir le nom de l'élève qui est un varchar. On va initialiser en 60. On va prénom. Qui est aussi une chaîne de caractères. On va l'initialiser à 70. Et enfin, on va mettre le sexe, qui est aussi une chaîne de caractères. Virgule. F5 pour exécuter. Ici, on nous dit la requête a été retournée avec succès. On vient de créer notre première table avec PostgreSQL. Alors, comment la visualiser? Vous déroulez la base de l'école. On déroule le menu schéma. Dans schéma public. Et dans public, on va voir table. Pour l'instant, il n'y a rien. Il suffit juste d'actualiser. On va voir notre table élève.
on visualise tout le contenu. Alors, un autre moyen de visualiser sans toutefois cliquer. On va juste faire directement avec une requête SQL. On aura le temps d'expliquer ces requêtes dans une prochaine vidéo. Select form. Élève.vidéo. F5 pour exécuter. Et là, on a notre table qu'on vient de créer avec ces différentes entités. Alors, autre chose que vous montrer avant qu'on ne passe à la deuxième méthode de création, c'est comment faire pour ajouter une colonne à notre table une fois qu'elle est créée. C'est très simple, on va utiliser la requête alter table, nom de la table, add age qui est un entier, on lui dit F5 pour exécuter et on nous dit que la requête table vient d'exécuter. Si j'actualise ici, colonne, refresh, vous allez voir âge a bel et bien été ajouté. Alors la deuxième méthode va consister à faire tout ce qu'on vient de faire là avec l'interface. Parce que comme je le dis très souvent, PostgreSQL est l'un des logiciels qui facilite l'interaction entre l'utilisateur et sa base de données. C'est dit, tout d'abord pour créer une table directement avec l'interface de Postgres, on va faire juste un clic droit sur table, create. Ici, on va entrer le nom de notre table qu'on souhaite créer, en l'occurrence élève 2. Et évitez de mettre élève pour les conflits. Et ne mettez pas directement save parce que contrairement à la création de base de données, une table a besoin d'entités. Une table sans entité n'est pas une table. Une table a besoin d'entité, alors on va cliquer dans le menu colonne, cliquer sur add. Ici on va mettre ID. C'est un integer qui est notre clé primaire. On dit notre nul, ensuite on va mettre name. Character variable ou vaca. Length, on va mettre 75. Surname. Character variable 75. Character variable true. Age. Age, on va aussi l'ajouter, comme on l'a fait avec une requête, directement avec l'interface. Ici, on fait save. Et là, on voit notre table
élève 2 qui a été créé avec exactement les mêmes attributs ID, name, surname, sexe. Alors, comment ajouter une colonne une fois que la table est faite? On va juste faire un clic droit dessus. On va se create. On va aller sur property, propriété de la table. Propriété de la table, colonne. On va faire add. On va mettre h. Integer. Not new. Et on va sauvegarder. Ici, si on refresh, vous allez voir h qui a été créé. Alors, c'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, de me dire, donner vos impressions en commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.